3 églises sur 5 qui sont propriétaires. Aujourd'hui, nous ne les voyons pas. Alors, comparons un peu ces choses. Quand vous trouvez le prédicateur, allez un peu au Château Rouge, un peu partout à Saint-Denis, vous verrez les affiches. Oui. Sur les affiches des campagnes ou des conventions, ils écrivent souvent délivrance, prospérité, tout comme ça. Mais pourquoi l'Église ne vit pas? Pourquoi tout cela, on ne les trouve pas à l'Église? Oui. Oui. Parce que souvent, chez ceux, nous avons des personnes qui aujourd'hui prétendent servir le Seigneur, alors qu'en réalité, elles se servent elles-mêmes. C'est dommage, hein, parce que quelquefois, quand vous avez une brebis galeuse, c'est l'ensemble qui est assimilé. Voilà. Et il y a quelques brebis galeuses, et malheureusement, ce sont ces brebis galeuses qui font tellement de bruit. Voilà. Malheureusement. Malheureusement. Mais il y a quand même dans ce pays des vrais serviteurs de Dieu. Il y en a des serviteurs de Dieu européens, des gens très respectables et très sérieux. Malheureusement, chez les Européens aussi, il y a quelques brebis galeuses. Chez les Africains, il y a aussi quelques brebis galeuses, mais il y a aussi des serviteurs de Dieu africains qui sont des hommes sérieux, réellement consacrés à Dieu et à l'œuvre qui respectent les sacerdoces de Dieu, qui respectent effectivement le sacerdoce, qui respectent Dieu et qui s'efforcent de rester dans la vérité qui est dans la parole de Dieu. Et il y a des principes bibliques de bénédiction financière. Ces principes existent et ce sont ces principes-là qu'effectivement il convient d'enseigner. Par exemple, vous abordiez un aspect très important. Ce n'est pas normal que les enfants de Dieu soient tout le temps locataires. Nous pouvons être effectivement propriétaires. Et il y a les moyens de devenir propriétaires. C'est vrai qu'il y a quelques obstacles qui font que comme nous sommes associatifs, nous sommes association, en tant qu'association, les établissements financiers ont plus de difficultés à faire des prêts bancaires et on a beaucoup de difficultés. Mais il existe des établissements financiers qui sont prêts aujourd'hui à financer certaines associations. Je ne ferai la publicité d'aucune d'entre elles, mais j'en connais au moins 2 qui ont déjà manifesté leur désir de dire, si vous êtes organisé, si vous êtes sérieux, si vous avez un compte bancaire depuis X nombre d'années, un certain nombre d'années, oui, nous sommes prêts à prendre le risque avec vous pour effectivement pouvoir envisager l'acquisition des bâtiments. Et nous souhaiterions d'ailleurs que l'État français, là où c'est possible, puisse nous faciliter les choses dans ce domaine-là. Parce que nous avons des assemblées, effectivement, qui ont de l'argent de côté. Dernièrement, j'avais un regroupement d'assemblées qui ont pu mettre de l'argent de côté, un peu plus d'1 million. Et qui sont prêts, effectivement, à financer une acquisition. Voilà. Mais l'établissement bancaire dit, mais comme c'est une association, nous ne savons pas si dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, les mêmes seront là. Et si les engagements pris sur 10 ans pourront être... Ils n'ont pas confiance. Voilà. Donc il y a ce problème de confiance. Mais moi, je dirais que la foi continuera. Et quelque part, nous ne demandons pas à l'État de financer pour nous, mais simplement que l'État puisse faciliter les choses. Oui. Puisque c'est possible, nous avons vu certaines mosquées. Voilà. Avec l'aide de certaines mairies. Oui. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas la même possibilité? Peut-être qu'on les considère, apparemment. Voilà. Donc, qu'aujourd'hui, on prenne cela en considération. Et nous voudrions faire entendre au ministère des Cultes, faire entendre aux administrations municipales ce besoin. Il y a un véritable besoin. Aujourd'hui, par exemple, beaucoup d'assemblées se retrouvent en périphérie, se retrouvent dans des zones industrielles. Parce qu'il n'y a que dans les zones industrielles où on peut aujourd'hui encore prêter ou du moins mettre des locaux à la disposition des assemblées. Mais la jeunesse est dans le centre-ville. C'est là que l'église doit se trouver. Il faut une église dans la cité et pas en périphérie. Alors, pour certains, tout est permis en centre-ville. Pour d'autres, non. La drogue, elle est en centre-ville. Oui. La prostitution, elle est en centre-ville. Oui, mais c'est là que la bonne nouvelle doit se trouver.
que les mairies, que les municipalités puissent permettre effectivement que la bonne nouvelle puisse être en... et sans vous interrompre, pasteur, là vous entrez aussi dans un domaine un peu compliqué. Oui. Est-ce que cela ne signifie pas que l'Église manque de la puissance maintenant? Si je parle de l'Église évangélique, oui. Parce que l'État considère l'Église comme l'Église catholique et protestante, oui. Pendant que nous autres là, oui. C'est comme si on a pris la puissance pour qu'on parle de nous plutôt. Oui. Oui. Il faut dire aussi que nous n'avons pas toujours été faire entendre notre voix, nous autres évangéliques. Nous n'avons pas toujours fait entendre notre voix. L'Église catholique existe, elle est dans le protocole d'État. L'Église protestante, elle existe, elle est dans le protocole d'État. Mais numériquement, nos églises sont plus fréquentées que l'Église catholique et que l'Église protestante. Et nous avons parfois l'impression que c'est 2 poids, 2 mesures. Oui. Puisqu'historiquement celle-là existe, ben on va jusqu'à financer les bâtiments des églises catholiques, financer l'entretien des bâtiments protestants même, apparemment, et des églises qui sont vides. Et qui sont devenus même les lieux touristiques. Tout à fait. Mais l'État les entretient. Les règles de sécurité ne sont pas toujours respectées. Par exemple, dans la plupart des églises qui sont aujourd'hui entretenues par l'État, il n'y a pas de toilettes publiques. Ce n'est pas un problème. Il n'y a pas d'issue de secours. Le problème ne se pose pas et on ne fermera pas ces établissements. Alors que là où les évangéliques vont se trouver, ben on va être tatillon jusqu'à ce point-là. Nous pensons que nous tous, catholiques, protestants, évangéliques, musulmans ou autres, nous pensons que toutes les confessions devraient être traitées par l'État au moins sur le même pied d'égalité. Et que ce qui est autorisé aux uns devrait pouvoir être autorisé pour les autres. Pourquoi serait-on plus, comment dire, sévère pour les uns et pas pour les autres? Qu'on le soit alors pour tout le monde. Et s'il y a des largesses pour les uns, alors qu'il y ait des largesses pour les autres. En tout cas, devant la loi et devant les impôts, nous sommes tous égaux. Alors nous aimerions que, effectivement, de ce point de vue-là aussi, nous soyons effectivement égaux. Que nous participions à la vie de la cité, que nous participions à la paix civile, que nous participions effectivement à tout cela. C'est notre souhait, c'est notre désir, effectivement. Parlons un peu de la diaspora congolaise. Oui. Elle va comment? Elle vit comment? Oui. Je pense que la communauté congolaise est une des plus importantes qui est en France. Du moins, je le vois en tant qu'homme d'église. Hein. Oui. Dernièrement, ça va faire 1 an bientôt, il y a eu les dernières élections du président de la pastorale congolaise. J'ai eu le privilège et l'honneur de présider la commission électorale qui a permis d'élire le nouveau président de la pastorale congolaise. Eh bien, nous avons enregistré... C'est le pasteur Bruno Quim qui a été élu président de la pastorale congolaise pour 3 ans. Qui a été élu donc en 2010 et qui est à ce poste jusqu'au 17 avril 2013. Mais il y a eu plus de 175 pasteurs congolais qui se sont inscrits pour pouvoir élire. C'est-à-dire que s'il y en a eu 175 qui se sont inscrits, il y a donc plus de 175. Je crois qu'il y a aujourd'hui au moins 200 pasteurs congolais qui sont établis en France. Et